Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de vendredi soir, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. J'espère que toute la communauté LTMP va bien. Prix de Château-Renard qui est à l'étude, Réunion et course 8 au départ 20h15. Le plein de partants, 2007 grandes pistes, des 7 à 11 ans, course européenne. C'est un beau quintet à étudier, mais qui reste extrêmement ouvert au papier. Merci pour vos commentaires, vos likes. N'hésitez pas à partager vos idées en toute simplicité, en toute sérénité, avec de la bienveillance dans le forum des commentaires. N'hésitez pas à partager autre chose si vous avez envie, c'est très généreux de votre part. On peut s'abonner également à la chaîne YouTube. Ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne des vidéos et des lives. Prochain live qui arrive pour le prix de Paris 2026 en espérant qu'il soit quinté. En théorie, ce sera quinté. On va retrouver les résultats d'hier. Donc mardi, au niveau du quintet, on est deuxième, quatrième, cinquième. La réunion de Vincennes, il y a eu du bon et du moins bon dans l'ensemble. Allez, c'est parti pour la sélection de ce quintet en terre vincénoise. Ma base gagnante pour ce quintet, ce sera le numéro 10, Colbert WF, déféré devant. Alexis Colette à la drive, qui a fait pour le moment un très bon meeting d'hiver du côté de Vincennes, ou un hiver en province plutôt correct, voire très très bon. Je pense que c'est l'un de ses derniers engagements du meeting d'hiver. Ça sent la course visée. Depuis 6 mois, on est entre distancement, podium et place. Ses meilleures lignes cet hiver s'appellent Gilord Viva, Power Doc et sa belle cinquième place, très malheureux, dans le prix de la Côte d'Azur, une ligne qui a répété. Ça va rouler avec le parcours adéquat. Je pense que Colbert peut s'imposer. En deuxième base, donc la finale, ce sera la finale 1 avec Chitchat. C'est un cheval qui monte de catégorie, qui reste sur 2 victoires très facilement. Il est allé devant, il a attendu, il peut démarrer. Aller devant dans un lot où il y a deux trois chevaux qui ont de l'expérience et plus durs et qui ont du répondant, je pense que ce serait mieux de le driver en sous-marin. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est facile à driver. Benjamin Rochard qui en tire la quintessence. Je le vois au moins dans les 4, donc 2 sur 4, quarté, multi, on fonce. Pour les chances, le numéro 3, Combat Fighter. En classe pure, c'est l'un des meilleurs au départ de cette épreuve. Quand on prend ses lignes cet hiver, elles sont supérieures que par rapport au lot de vendredi. Il a fait un joli 3 sur 4. L'entraîneur est en forme, il a amené à l'arrivée Godwin Z et Lightning Stride. Cette fois-ci, il met Gabriele Gelormini. Donc, faut pas faire le fort, faut pas faire le fou. Si tu viens jouer les places en le drivant au minimum de ses efforts, il fera l'arrivée. En quatrième position, le 7, Jason Gignoux. Il a une belle année de 7 ans à faire. La semi-rentrée est très très bonne. Il va devant, il est dur. Est-ce qu'on va le laisser faire? Je ne pense pas. Mais quand on regarde en 2024 qui il battait, Isofou du Chêne, Je rêve du bois, Jongleuse de lune. Donc c'est des chevaux qui n'ont rien à voir par rapport au lot de vendredi. Tête et corde, il ira loin, mais attention de ne pas trop se battre toute la route. En cinquième position, le 15 Hold Up du Saptel. Il a changé d'entraîneur il n'y a pas longtemps. Il est arrivé dans les box de Mathieu Mautier. Quand on prend ses lignes en 2025 de GNT, elles sont excellentes. Ça va rouler, il adore ça. Pour les places, j'achète. En sixième position, le 6 Inferno Piper. Ce que je répète très souvent aux courses, faut savoir lire entre les lignes. Sa course de Cannes-sur-Mer avait eu pour but le quintet qu'il a couru dernièrement à Vincennes où il gagnait les oreilles pointées facilement, mais il partait en tête. Cette fois-ci, tous au même poteau. C'est un formidable démarreur. Si on arrive à avoir le dos de bons taxis comme le numéro 7, Jason Gignoux, au sprint, il va très vite. En septième position, le 8, Coito de Menti. C'est une véritable voiture de course. Il sait lire et écrire. Parcours de vitesse, parcours de tenue. Il va à gauche, il va à droite. Il dit jamais non. Il commence, je pense, à rentrer dans ses gains. Il aura Franck Nivard à la drive. Francky a encore montré que c'était un crack le jour du Prix d'Amérique. Et sa dernière bonne ligne européenne à Vincennes, elle s'appelle Gilord Viva, qu'on touchait ce jour-là en cheval du jour. Jason Gignoux et Combat Fighter. Donc il en a encore sous les sabots, mais doit être préservé toute la route. Et je termine avec le numéro 13, Hoche, peut-être un peu loin pour certains.
Le cheval est en forme, le driver est en forme, il a peu couru cet hiver, donc il arrive avec une certaine fraîcheur. C'est vrai qu'on l'a plus vu à son avantage parcours de vitesse. Pourquoi? Parce que ça roule. C'est un cheval qui a qu'un seul train, il peut pas changer de vitesse. Théoriquement, ça va rouler et en le drivant en dedans, comme on a réussi à faire depuis quelques courses, ça marche très bien et c'est un cheval qui peut prétendre à être 4-5 sans problème dans ce lot. Nous, on se dit à demain pour le quintet d'Auteuil. On retrouvera les sauteurs avec grand plaisir pour la réouverture d'Auteuil dans le prix Bugnot. Que le meilleur gagne et à demain les amis.